Salut à tous, et ben écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de me plonger un peu parce que c'est pas trop mon truc de parler comme ça devant tout le monde et tout. Bon là je suis pas devant tout le monde mais bon c'est pas mon trip. J'aime mieux écrire les articles sur mon blog et sur la page Facebook mais bon là vraiment là il faut absolument que je vous parle et j'aimerais vraiment que vous veniez à cette manif du 8 novembre 2016 parce que là, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chance pour qu'on soit nombreux et je voudrais que tout le monde soit là parce que c'est une chance pour notre profession, donc il va falloir la saisir, quoi. Donc dans quelques jours, il va y avoir cette énième manifestation et j'entends déjà les soignants qui sont blasés et qui disent ça sert à rien, j'ai pas le temps, pourquoi faire? Voilà, mais c'est un peu, dans notre profession, c'est un peu ça. Après, il y a ceux qui peuvent pas venir parce qu'ils sont réquisitionnés, parce qu'ils bossent. Et ça, moi, je le comprends tout à fait. C'est un peu notre problème, quoi. On a du mal à se mobiliser parce que on a cette continuité des soins qui est présente et on peut pas toujours être là. Mais on est quand même assez nombreux à être en repos et encore plus maintenant depuis que les 12 heures sont généralisées. Donc du coup, on est quand même nombreux à être en repos le 8 novembre. Donc vraiment, il faudrait saisir cette occasion, quoi. Et moi, cette manif, pour moi, elle est pas comme les autres. Vraiment, elle est pas comme les autres parce que ça fait des années qu'il y a des mouvements, un coup public, un coup privé, un coup libéral, un coup IAD, etc. Et en fait, c'est décousu, quoi. On n'est pas ensemble, on a tendance à se cracher dessus. Donc du coup, le public, il en a rien à saquer. Et puis voilà, quoi. Ça aboutit pas forcément à grand chose. Bon, les IAD, c'est pas pareil. Je trouve qu'ils ont bien bossé, et ils sont forts, vraiment les syndicats là, chapeau, quoi. Mais bon, donc voilà, nous cette fois-ci, on va être tous présents. Toutes les branches de notre profession infirmière va être là. Et donc là, c'est quelque chose d'inédit pour moi. Je trouve vraiment, ça fait tellement d'années que c'est le bordel, que c'est décousu. On a du mal à se syndiquer parce qu'il y a tellement de syndicats, et puis ils se tirent entre eux, enfin, il y a des histoires d'ordre infirmier, il y en a qui sont pour, qui sont contre, donc du coup tout ça c'est en notre défaveur. Et moi perso je suis plus syndiquée parce que je me retrouvais pas là-dedans et puis aucun repère et puis des résultats tellement... j'ai pas envie de dire que les syndicats ils font rien ou quoi, mais parce qu'ils ils font le boulot localement et tout, mais au niveau de la profession globale, il n'y a pas de résultat vraiment. Donc voilà, c'est ça qui m'empêche d'aller plus loin, de m'inscrire, quoi. Voilà. Et donc voilà, j'en ai assez et j'ai envie d'être cette sage-femme qui m'a expliqué comment accoucher et qui m'a hurlé énervez-vous, allez, allez, mettez-vous en colère et puis vous poussez, ça va marcher. Voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. J'ai envie que mes collègues, elles en aient marre et qu'elles fassent quelque chose et qu'on se bouge le cul, quoi. Et voilà, pour moi, on a dépassé le point de non-retour. Et c'est maintenant ou jamais, quoi. Soit on accouche comme des grands, soit c'est la césarienne et là, voilà, on va retourner dans nos petits quartiers et puis on va subir encore et encore, quoi. Donc aujourd'hui, on a quand même une bonne raison de venir, c'est que tous les syndicats sont représentés. Presque tous. Je crois qu'il y a 2-3 qui sont pas trop d'accord par rapport à l'ordre infirmier. Enfin voilà, c'est cette histoire que j'ai pas tout compris, mais à peu près. Donc il y aura les syndicats du privé, du public, les libéraux, IDE et PUER. Il y aura tous les spécialisés et les étudiants. Donc ça c'est vraiment top, quoi, parce que c'est vrai qu'aussi avec les étudiants, avec la nouvelle réforme, il y a eu beaucoup de bagarres, on ne s'est pas compris. Voilà, donc moi je trouve que c'est bien que toutes ces querelles, elles soient mises de côté et puis qu'on y aille, quoi. Donc voilà, faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes et qu'on y aille, quoi. Parce que MST, franchement, elle a réussi à nous mettre en rogne et c'est le seul point que je lui donnerai pour son bilan de merde, là. Donc voilà. Une autre raison, c'est que les mouvements antérieurs n'ont pas tous été des échecs. Donc moi, quand j'avais 7 ans, les blouses blanches, elles sont sorties en masse dans la rue en 1988. Et il y a eu sacrément du bordel, hein. Je sais pas si vous avez vu passer la vidéo, mais je vous la mettrai peut-être sur Facebook. Et nos consoeurs se sont battus pour faire évoluer la professionnalisation et la reconnaissance de la profession, le fameux rôle propre qu'on a acquis en 1978.
et et pour dénoncer déjà des conditions de travail qui étaient en dégradation. Donc imaginez où, comment ça devait être à l'époque et maintenant où on en est arrivé, quoi. C'est inimaginable. Donc sur ce point-là, elles ont peut-être pas trop réussi, mais elles ont quand même fait abroger un décret qui ouvrait la profession aux candidats non bacheliers et donc qui aurait peut-être mis un peu la profession un peu en dessous, quoi, quand même, parce qu'on a quand même 3 ans après le bac, donc c'est quand même pas rien. C'est pas mal. Et donc, les salaires ont été revalorisés lors de cette manif en 88, donc c'est quand même pas rien, et puis ça vaut le coup, je pense. Même si on n'a pas toutes nos revendications, ça sera quand même peut-être l'occasion de gagner quelque chose, et surtout de se faire reconnaître du public, quoi, parce que même les médias, ils en ont rien à saquer, quoi. Enfin, en ce moment, il y a les policiers, et ils ont toutes les raisons de faire ce qu'ils font. Il y a les professeurs aussi, et nous, on passe vraiment... il faut prier pour que les médias ils veuillent bien parler de nous, quoi. Moi, je trouve ça terrible, quoi. Ça me rend malade, quoi. C'est terrible. Donc, ensuite, je continue. Il y a plein d'autres raisons, et ça fait partie des revendications que vous verrez sur le communiqué de presse. Et là franchement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est qu'il y a un souci, quoi, et on n'est pas sur la même planète, quoi. Donc notre pénibilité, elle n'est pas reconnue, mais pas du tout. Après, c'est clair, c'est pas la même pénibilité qu'un maçon ou quelqu'un qui bosse, qui a quelque chose de physique, mais elle est là, quoi. Elle est là, la pénibilité, elle est là au niveau physique pour les manipulations et au niveau mental, quoi. C'est pas... Je sais pas, il faudrait vraiment que les gens viennent voir ce que c'est notre boulot, quoi, parce qu'ils se rendent pas compte, quoi. Le salaire de merde, ça je vous fais pas de dessin, on est quand même une grande majorité à avoir un salaire au ras des pâquerettes. Au niveau libéral, c'est les charges, quoi, c'est un truc de dingue. Moi je viens de commencer le libéral, enfin ça fait déjà 1 an et quelques que j'ai commencé, et les charges, là j'en suis aux régulations, mais jamais j'aurais pu imaginer que c'était énorme comme ça. C'est vraiment... il y a tout pour pas être aidé, quoi, c'est vraiment ça. Et au niveau des spécialisations, c'est très peu reconnu. Les puères, c'est pas reconnu. Les IAD, ça commence à bouger un petit peu, mais les syndicats ont fait un super boulot, donc du coup, ça paye, quoi. Mais il y a encore des points apparemment qui sont pas encore définis, mais voilà, il faut que toutes ces spécialisations soient reconnues. Aussi pour tout ce qui est master et tout, il faudrait que ça soit plus précis, quoi. C'est vraiment vague, quoi. Le décret de compétence, il est inchangé depuis plus de 10 ans, quoi. C'est pas normal. C'est comme par exemple aussi au niveau libéral, la NGAP, c'est vraiment, elle date de, je sais pas, juste après la guerre, quoi. Il y a des soins qu'on fait qui sont même pas dedans, quoi. Donc c'est vraiment aberrant. Et donc ensuite au niveau du boulot, quoi, quand on est seul avec 40 patients dans un service de chirurgie, moi je trouve ça incroyable, quoi. Enfin 40 ou 30, enfin c'est pareil, c'est de la folie, quoi. Et ça tout le monde s'en tape parce qu'il n'y a aucun ratio qui existe, donc c'est open bar. Ça c'est le ratio, ça devrait être là pour nous protéger justement et protéger les patients, quoi. Ça c'est clair, hein. Ensuite, en ce moment, enfin non pas en ce moment, depuis quelques temps, on trouve pas de boulot. Quand on sort du diplôme, on est au chômage. Et ça, c'est parce qu'on supprime des emplois, qu'on supprime des services, qu'on regroupe. Et donc, du coup, il n'y a plus de boulot. Ou au contraire, t'es dans ton service avec ton aide-soignante et tu morfles parce que c'est blindé, et qu'on n'embauche plus, hein, forcément, hein, c'est à double sens, quoi. Ensuite, au niveau des étudiants, c'est pareil. Encadrer un étudiant, des fois, c'est l'enfer parce que t'as pas le temps ou t'es en souffrance. Donc, comment tu veux lui apprendre les choses comme il faut, quoi. Et de l'autre côté, l'étudiant, il souffre, quoi. Il souffre et il se demande est-ce que j'ai bien fait de choisir ce boulot? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je suis fait, quoi. Et quand ils en sont à se demander ça, mais c'est terrible, quoi, parce que ça veut dire que on a raté quelque chose. Pour moi, on a raté quelque chose, quoi. Voilà. Pour les infirmières libérales, elles sont pas reconnues non plus pour leurs compétences au domicile. Franchement, on fait des tas de trucs, quoi. Et puis c'est pas reconnu, quoi. Ils ont envie de nous foutre dehors, quoi. Ils ont envie de plus bosser avec nous. C'est pareil pour les médecins libéraux. On en a trop besoin, quoi. Je veux dire,
Moi j'ai mes gamins, si j'ai plus de médecin de ville, mais je fais quoi? Et c'est pareil, tous ces patients que nous on va voir, s'il y a plus rien, s'il faut qu'ils aillent dans les maisons de santé, mais c'est pas possible, on est obligé d'aller chez eux, quoi. Ils peuvent pas. Et ça c'est en train de foutre le camp, quoi. Moi je trouve ça aberrant, quoi. Et puis voilà, quoi. On voit nos collègues qui sont en insécurité au travail, qui se font tabasser aux urgences. On voit de la détresse parce qu'on les met un coup à droite, un coup à gauche, on les rappelle. Bon, ça c'est pas nouveau, mais la polyvalence, mais pour moi c'est une catastrophe dans notre métier, quoi. C'est pas possible. Et puis surtout, ben voilà, il y en a qui meurent, quoi. Il y en a qui meurent au boulot, quoi. Alors oui, mais ils sont peut-être fragiles, oui, c'est peut-être pas fait pour eux, mais quand t'as 20 ans de boulot et que tu te suicides, quoi, tu te barres alors que dans ta vie tout va bien, t'as tes enfants, t'as du pognon, voilà, et tu te suicides à cause du boulot, quoi. C'est même pas la faiblesse, enfin je sais pas, moi ça me tue, quoi. Et en fait, ben voilà, et moi je sais pas, si vous me dites que vous trouvez aucune galère dans ce boulot, et ben tant mieux pour vous, mais là à l'heure actuelle c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on se fasse entendre, il faut qu'on arrête de se mentir, quoi. On se ment, hein, et voilà, moi je vous dis, venez à Paris. Ouais, ok, il va falloir payer le TGV, ok, il va falloir faire garder les gosses. Mais si vous êtes en repos, putain, venez, quoi, on y va, on fracasse tout, là, et puis c'est tout, quoi. Il faut qu'on arrête. Donc c'est le 8 novembre 2016, à Paris. Les dernières nouvelles, c'est rassemblement à 10h à Gare Montparnasse, et puis on va tous vers le ministère de la Santé. Et puis voilà, et puis il va y avoir des négociations, les syndicats ils sont faits pour ça, faut qu'ils assurent derrière maintenant, et puis nous on est là pour faire du bruit, quoi. Donc voilà, et ben écoutez, je vous embrasse bien fort, et puis ben, j'espère qu'on se croisera à la manif avec nos blouses blanches et puis tout notre bordel, et puis qu'on fera bien du bruit. Allez, à plus!